Loma Linda est une ville de 23 000 habitants située dans la vallée de San Bernardino en Californie à environ 80 km de Los Angeles. Elle a été construite autour de sa prestigieuse université de médecine qui a été fondée par les adventistes en 1905. La religion principale de Loma Linda repose sur les principes édictés par l'église adventiste du 7e jour. La communauté adventiste représente environ 10 000 habitants sur les 23 000 et compte un nombre important de personnes de plus de 90 ans en bonne santé. Ces nonagénaires vivent jusqu'à 10 ans de plus que le reste des Américains. L'Église adventiste considère la santé comme un élément central de la foi. La longévité et la santé exceptionnelle de ses habitants inscrit donc Loma Linda dans le palmarès des 5 zones bleues répertoriées de la planète. L'Église adventiste a été fondée dans les années 1840 par Ellen G. White, qui est leur prophète et qui donna les principes pour être et rester en pleine santé. Selon elle, la maladie est un effort de la nature pour libérer l'organisme des conditions résultant de la violation des lois de la santé. Donc pour elle, l'air pur, la lumière du soleil, la tempérance, le repos, l'exercice, la nutrition, l'eau et la confiance en la puissance divine étaient les vrais remèdes. Notre aventure commence avec le docteur Hans Deal, qui est le directeur du Lifestyle Medicine Institute de Loma Linda et aussi le fondateur du Complete Health Improvement Program, qui est le programme complet de l'amélioration de sa santé. Le Dr Hans nous a conviés à une de ses conférences le lendemain de notre arrivée. Cette conférence faisait partie d'un cursus d'éducation pour les patients atteints de cancer de la prostate qui sont traités par protonothérapie à l'hôpital universitaire de Loma Linda. D'ailleurs, l'hôpital universitaire de Loma Linda est pionnier aux États-Unis dans ce type de traitement de cancer. Andrew, qui est le manager de ce programme éducatif, présente la soirée et nous convie tous à un beau buffet végétarien. Mais avant tout, il commence par dire les grâces et invite chacun des patients à se connecter à une gratitude. Il insiste bien sur l'importance de se focaliser sur le positif dans sa vie. Après le dîner, le Dr Hans Deal partage pendant 3 heures des informations essentielles sur la nutrition, comment notre mode de vie peut influencer la guérison dans ce type de cancer. The DNA was not a person's destiny. We could actually do something about our genes. We could suppress these genes that would kind of contribute to these chronic diseases. We can actually suppress them. We begin to understand that there are special switches that can be turned off. How? Through a different diet, through a different lifestyle, living the good life, the best life that was focusing on a healthy lifestyle, such as getting enough sleep, having a simple diet, not smoking, not using alcohol, and so on. These were the kind of drivers. And of course, being here in Loma Linda, it was a natural environment because Loma Linda became known through these Adventist health studies as one of the blue zones in the world. Blue zones, long-living people. Loma Linda became known as the stars of longevity. I mean, you come to Loma Linda, people are 90 years of age, 95 years of age, 106 years of age, 104 years of age. People are still, physicians are still practicing until they're 95 years doing surgery. I mean, hello? I mean, something is happening here in Loma Linda. And so all of this, of course, then contributed to the interest that was developed in the area of lifestyle medicine. Il s'appuie sur les résultats des 2 grandes études médicales de longue durée qu'a menées l'université de Loma Linda. Ce sont les 2 fameuses études sur la santé des adventistes qu'on appelle les Adventist Health Studies. Elles ont impliqué 24 000 et 34 000 adventistes californiens et ont été menées pendant 40 ans. Le but a été de mesurer le lien entre le mode de vie, l'alimentation, la maladie et la mortalité des adventistes. Le Dr Hans aborde même l'importance des émotions toxiques et du pardon réparateur pour guérir du cancer et de toute autre maladie d'ailleurs. Tout au long de la soirée, des massages et une écoute empathique
sont proposés gratuitement à ceux qui le souhaitent par Elias, qui est un thérapeute manuel et un psychothérapeute volontaire et bénévole. Nous avons un clair aperçu des secrets et clés de la longévité de cette nouvelle zone bleue, l'importance de nos choix de vie pour se soigner, vivre mieux et vieillir en bonne santé. Le Dr Hans Deal souligne la grande différence entre lifespan, l'espérance de vie normale tout court, et health span, l'espérance de vie en bonne santé. En Europe, par exemple, l'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes, mais l'âge moyen en bonne santé n'est que de 63,7 ans pour les hommes et 64,3 ans pour les femmes. Il est aussi très clair sur le fait que le taux de réussite de la thérapie par les protons est lié à l'éducation des patients sur les nouvelles habitudes de vie à mettre en place. Nous retrouvons le Dr Hans le lendemain matin au Drayson Center, qui est un complexe sportif incroyable qui appartient à l'université de Loma Linda. Heinz, un personnage haut en couleur, est en train de courir sur un tapis et nous accueille avec un grand sourire et un hug en sautant du tapis. C'est un kinésithérapeute de 81 ans, toujours en activité et d'origine allemande. Il est adventiste et il a émigré à Loma Linda il y a presque 40 ans. De suite, une étincelle d'amitié se crée entre nous. Heinz est un habitué d'être filmé pour les reportages sur les zones bleues dû à son incroyable capacité physique à 81 ans. Il est fier de nous amener sur différents appareils pour nous montrer ses talents et le type d'entraînement qu'il fait tous les jours. C'est un vrai régal pour moi de le voir faire des tractions ou des inversions et des pirouettes sous les anneaux. Nous sommes admiratifs et je suis bouche bée sous le regard amusé du Dr Hans. Je m'empresse à ma grande joie d'essayer tous les mêmes mouvements lorsqu'il me le propose, bien sûr. Pour finir cet entraînement, il nous amène marcher pieds nus, ce que Susanna et moi adorons faire en nature, sur la piste en terre qu'il y a derrière le complexe sportif. Il nous explique à quel point cette pratique de barefoot walking, de marcher pieds nus, le détend et l'ancre à la terre. On finit par une séance de stretching cette matinée et nous partageons comme des vieux amis de toujours nos façons de nous étirer au sol. Ce fut un grand moment et un beau moment de connexion. Heinz d'ailleurs nous convie le lendemain matin chez lui pour nous faire un petit concert privé d'harmonica, son autre passion après le sport et après la chorale, car il chante dans la chorale de l'église adventiste. Encore une fois, ce fut un très beau moment de voir cet homme de 81 ans jouer avec une telle dextérité. Le secret de Heinz pour être toujours plein de vitalité à son âge, eh bien c'est simple. Pratiquer au quotidien une alimentation plant-based, c'est-à-dire à base de fruits et de légumes, la foi, le sport et la joie de vivre. I'm involved personally in 2 choirs, which is real neat. Then the physical activities here at the Drayson Center, that gives you an outlet there. And that's a very clean, a very nice facility, and you're among a group, basically. You have young people, old people, and there's always a dynamic. Sometimes it's more active than other times, but you have the opportunity to be physically active. Yeah. And so you have the mental, the physical, the spiritual, and of course the nutritional you can get also. And so you have a real good set. And the weather, as you see today, is absolutely phenomenal. Yeah. You go to Germany right now, my friends, you say, oh man, we have rain, we have all kinds of stuff. Yeah. And it freaks me out. I say, yeah, I'll send you a little bit over. You're so mean, you have no sympathy at all. Well, no, this is one strong point, California. And especially here, Loma Linda is not overpopulated. Yeah. We have now about 24,000 people living in this area. When I came here, we had about 10,000. Okay.